Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, un chrétien m'a interrogé un jour sur le Coran et sur le fait qu'il contenait des informations provenant d'autres livres célestes. Je lui ai répondu, cela confirme bien que Dieu est unique et c'est Allah. Il dit, dans les livres célestes, nous trouvons par exemple que le nombre des cieux est 7. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, le nombre 7? J'ai répondu, suis avec moi pour mieux comprendre. Donc j'ai continué, le chiffre 7 a des caractéristiques particulières dans le Coran. En effet, dans le Coran, Allah parle de la création des cieux et nous confirme qu'il s'agit bien de 7 cieux. Ce qui est étonnant, c'est que l'expression 7 cieux se répète 7 fois dans le Coran. De même, la première sourate du Coran, qui est Al-Fatiha, comporte 7 versets. Et le premier nombre cité dans le Coran est le nombre 7. Et on le trouve dans le verset 29 de sourate Al-Baqarah. Subhanallah. Il a dit, c'est très bien, mais c'est peut-être un hasard ou une coïncidence. J'ai donc continué. En effet, le nombre 7 est un nombre premier comme on le sait tous. Et son classement parmi les nombres premiers est 4. Observe bien comment Allah a utilisé ces deux nombres d'une manière impressionnante. En effet, avec ces deux chiffres, le 7 et le 4, on peut écrire les deux nombres suivants, 47 et 74. On est bien d'accord? Il m'a dit oui. Je lui dis, 47 dans le Coran, c'est le numéro de Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et 74 est le numéro de Surat Al-Muzammil. Et dans le Coran, Al-Muzammil désigne le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était étonné. J'ai continué. Surat Muhammad porte le numéro 47 et comporte 38 versets. Et Surat Al-Muzammil porte le numéro 74 et compte 56 versets. Si maintenant on fait la somme des nombres de versets des deux sourates, on obtiendra 38 plus 56 est égal à 94. Et 94 est égal à 2 fois 47. Donc on revient une autre fois au nombre 47. Subhanallah. Je lui dis, ce qui est étonnant, c'est que la seule sourate du Coran qui comporte 47 lettres est sourate Al-Ikhlas. Et sourate Al-Ikhlas est une sourate qui ne parle que de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, dans sourate Al-Ikhlas, on retrouve la dernière citation du nom Allah. Subhanallah. Puis à la fin, je lui dis, comme nous l'avons vu, le nombre 7 est un nombre premier. Et son rang parmi les nombres premiers est 4. Ce qui est étonnant, c'est que Surat Muhammad porte le numéro 47. Et le nom Muhammad se répète 4 fois dans le Coran. De même, Surat Al-Ikhlas, qui comporte 47 lettres, elle contient 4 versets. Il a été très étonné et il ne savait pas quoi dire. C'est la grandeur du Coran qui l'a ému. Subhanallah, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.